Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une vidéo qui va parler du Qi et des méridiens. Le Qi, j'en parle très souvent dans mes cours de Yin Yoga et des méridiens également. Et donc aujourd'hui, je voulais apporter un éclairage parce qu'on me pose souvent la question de la relation entre l'énergie et le corps physique. Je parle souvent dans mes cours de Yin de ces notions de Qi que j'appelle aussi prana, ça dépend des cultures. Et les méridiens, on les appelle aussi les tissus conjonctifs ou les fascias. Donc déjà, je vais commencer par répondre aujourd'hui à la question entre la relation qu'il y a entre le Qi, les méridiens, et les tissus du corps physique. J'ai d'ailleurs posté dans l'onglet Yoga, dans les ressources de l'onglet Yoga du magazine Wombness, un ensemble de tableaux qui vous montrent où se trouvent les lignes des méridiens dans le corps humain et dans lesquelles passent les énergies, selon l'approche de la médecine chinoise. Il y en a au moins 12, mais sûrement beaucoup plus. En tout état de cause, dans un cours de Yin Yoga, on va travailler essentiellement sur les 6 paires de méridiens que j'ai bien décrits et je vous demande de vous référer à ces tableaux pour aller plus loin dans votre connaissance. Dans notre cours de Yin, nous visons les tissus conjonctifs, les fascias, qui sont des tissus qui passent partout dans notre corps. Ils passent dans tous les organes, les muscles, les tendons, les ligaments, les os, jusque dans notre cerveau. Ces tissus conjonctifs sont absolument partout et ils sont essentiels au fonctionnement de notre organisme. Ils maintiennent d'ailleurs l'ensemble de notre corps comme un réseau, comme un filet, et ils sont composés de collagène et d'eau. Le fonctionnement de notre organisme, donc, dépend de la qualité de ce réseau de tissus qui sont des conducteurs d'énergie, mais aussi des conducteurs de liquide et d'information. Dès que vous placez votre corps dans une posture, et spécialement en Yin Yoga, quand vous compressez ou quand vous comprimez certaines parties de votre corps pendant un certain temps, ou que vous étirez un ensemble de muscles pour un long moment, entre 3 et 5 minutes, vous commencerez alors à stimuler ces fascias, ces tissus conjonctifs. Et comme notre corps est composé entre 70 et 80% d'eau, cette quantité de liquide ne peut être maintenue dans le corps humain que sous la forme de gel. C'est la chaleur provoquée par les postures qui va transformer ce gel dans un état davantage liquide et qui permettra, de ce fait, sa diffusion dans l'ensemble du réseau. C'est ce que j'appelle le flow. C'est aussi pour cela, quand vous sortez doucement d'une posture, vous sentez littéralement ce flot de liquide ou de sensations. Parfois même, vous avez des sensations de fourmillement, des changements même dans la sensation. Vous avez parfois plus chaud ou vous vous sentez plus lourd ou plus léger. Et c'est tout à fait normal. Ce qui se passe, c'est tout à fait logique du point de vue des fascias. C'est exactement ce que j'explique quand je vous guide vers la conscience de ce flot. La conscience que les choses bougent en vous. Car effectivement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est le drainage des toxines, l'irrigation de tous vos organes et une forme de régénérescence. C'est dans ce moment que je vous demande de prêter attention à ces sensations, plus particulièrement dans le moment où on sort de la pause et qu'on reste une petite minute à observer ce moment de reset. C'est exactement cela que je vous demande d'observer. Bien. Vous sentirez que vous passerez peut-être par différentes sensations, parfois un peu étranges, comme une faiblesse dans le moment de pause. Mais ça passe au bout d'un moment et vous vous sentez de nouveau beaucoup plus complet et presque avec la joie de passer à l'autre pause ou à l'autre côté si on fait une posture asymétrique.
C'est ainsi que l'énergie passe par les tissus conjonctifs, par les fascias, en transportant cette matière gel fluide le long des méridiens. C'est le principe de l'acupuncture ou de l'acupressure. En yin, on applique aussi une forme de pression sur certaines zones pour activer le processus d'élimination des toxines, le processus de circulation des énergies et des nutriments, et permet ainsi de débloquer certaines tensions. On se sentira tout à la fois plus détendu et plus léger, mais aussi, parfois, on pourra ressentir certaines émotions qui surgissent. On me demande souvent, est-ce que le chi, c'est que de l'énergie? Alors, bien sûr, je dirais que oui, mais pas seulement. Bien sûr, c'est l'énergie que vous sentez circuler en vous, mais le chi, c'est aussi l'émotion, les pensées et les sensations. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie, elle se manifeste d'une manière qui nous permet d'en faire l'expérience, nous en tant qu'êtres humains. Elle se matérialise, effectivement, d'accord? L'énergie se matérialise en pensée, en sensation et en émotion. C'est pour cela que je vous demande, pendant la séance, de déplacer votre conscience vers la sensation, là où réside l'énergie qui va se déplacer en vous et autour de vous. Vous sentirez alors différentes sensations selon les personnes et selon les moments, parfois moins de douleur, moins de tension, moins de sensation aussi d'être déconnecté de soi, une meilleure conscience corporelle, une meilleure conscience de soi. Et parfois, vous ressentirez peut-être toutes sortes d'émotions qui peuvent faire surface, car lorsqu'elles étaient stagnantes, par le yin yoga, elles vont être mobilisées et devenir conscientes. Tout au long de notre vie, les énergies nous permettent de vivre, d'être constitués tels que nous le sommes, de ressentir, de penser, d'entrer en relation. Mais effectivement, quand ces énergies sont bloquées, par la déshydratation, par des courbatures, par des tensions, mais aussi par des tensions psychiques, littéralement, ce sont vos fascias, les tissus conjonctifs, qui auront besoin d'être réhydratés, mobilisés, étirés, compressés, pour fonctionner à 100% de leur potentiel. Et logiquement, maintenant vous le comprenez bien, permettre à l'énergie, au chi, de circuler à travers eux. Voilà, je pense que c'est assez clair, en tout cas, c'est ce qu'on fait quand on pratique le yin yoga, on débloque des énergies, on stimule des fascias pour nous permettre d'être plus vivants, moins stagnants. Cela va magnifiquement accompagner les cures détox que vous pourrez être amené à prendre en ce début d'année pour vous purifier et vous mettre aussi en chemin pour mettre en acte les décisions que vous prendrez en début d'année quand vous vous êtes déterminé à prendre soin de vous. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2021 et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours de Yin. Namasté.